Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un unboxing. Je suis trop contente de pouvoir enfin vous le faire puisque c'est l'unboxing de mon anniversaire. Au final, si vous avez déjà un peu suivi les unboxings sur ma chaîne, j'en fais un pour mon anniversaire et un pour Noël. Donc je me commande en fait une box chez Once Upon a Book et pour l'instant j'en ai toujours été très satisfaite et on peut choisir à peu près ce qu'on veut mettre dedans, mais aussi ça peut être complètement aléatoire. Il suffit juste de dire un petit peu le genre qu'on aime bien, ce qu'on ne veut absolument pas dedans, mais du coup je suis plutôt dans le côté où je dis juste les thèmes que j'aime bien et je ne dis pas de titre particulier que je souhaiterais avoir dedans. Du coup c'est toujours une découverte. Et là je vous avoue que en fait d'habitude je fais ma commande en amont pour pouvoir faire l'unboxing vraiment au moment de mon anniversaire ou vraiment au moment de Noël. Et là je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé 4 jours après mon anniversaire. Donc le temps de faire la commande, le temps de recevoir la box, voilà, je l'ouvre pratiquement un mois après mon anniversaire. C'est tout. Au moins ça me fait des cadeaux supplémentaires à déballer un petit peu plus tard. Donc super contente. J'ai reçu le colis il y a 3 jours. J'attendais de pouvoir le déballer en vidéo avec vous. Donc j'ai vraiment trop hâte. Et puis on va y aller. Donc, je vous montre déjà, clairement, quand on a un colis, une box Once Upon a Book, on sait déjà au carton ce que c'est. Ça, c'est le petit plus parce que c'est vrai que j'attends d'autres colis, mais là, il n'y avait pas de doute possible avec le petit tampon sur la boîte. Voilà. Donc, j'ai déjà pré-ouvert le carton puisque je voulais pas le faire juste en dessous de la chambre de ma fille parce que ça fait un petit peu de bruit. Voilà, je me disais, tant qu'à faire, autant éviter de la réveiller pendant sa sieste. Bref, donc voilà, mon colis est à peu près ouvert, donc j'ai plus qu'à sortir. Je vais vous montrer, ça a l'air d'être quand même pas mal gros. Et ce qu'on apprécie cette fois-là, c'est qu'il n'y a pas de petites billes de polystyrène que la dernière fois. J'en avais mis partout, là il n'y en a pas, donc c'est vrai que j'apprécie grandement. Donc, on y va. Alors, donc j'ai pris box anniversaire, du coup on a le petit autocollant joyeux anniversaire, voilà, c'est mignon. Et clairement il y a un brochet et un poche, je dirais, pas trop sûr de moi, mais au moins sûr il y a un brochet, un poche je pense. Donc c'est parti, tant pis pour le petit scotch, hein, comme d'habitude je ne suis pas douée. Alors, déjà je me fais attaquer par des mi-chocos. J'adore les mi-chocos, j'en ai dans ma table basse, donc voilà, clairement c'est le petit plus, mais ça me fait super plaisir parce que j'adore ça, donc trop contente. C'est déjà juste ça, je suis super contente. Donc on continue, voilà, c'est bon. Et voilà, donc en fait non, je pense que c'est plutôt 2 brochets. C'est déjà trop mignon. Et je peux déjà vous enlever ça. Caprimo, du chocolat en poudre. La dernière fois que j'en ai eu, ça devait être du Van Houten. C'est du chocolat qui se mélange avec de l'eau. Honnêtement, je suis toujours un peu sceptique du chocolat qui se mélange avec l'eau. Et il était juste trop bon. Donc là, ça me permet de tester une autre marque. Et s'il est trop bon, je me laisserai tenter. Donc on a le petit emballage qui d'ailleurs a un peu souffert ici, mais bon, c'est pas très grave. Le petit
un marque-page Once Upon a Book qui est trop beau. C'est la première fois que j'en ai un Once Upon a Book et il est trop beau. Donc clairement ça va être mon marque-page prochain finalement. Donc le marque-page, ensuite on va déballer un petit peu. Voilà. Et on a une carte postale avec Mulan, du coup, qui est à colorier. Et c'est écrit: la fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. Je crois que c'est le père de Mulan qui doit lui dire ça. Il me semble que c'est ça, mais j'ai un doute. Et en citation, le vrai problème avec le monde, c'est que trop de gens grandissent. C'est de Walt Disney. Et joyeux anniversaire et bonne lecture. Donc voilà, sympa, j'aime bien avoir des petites cartes ou des petits marque-pages à colorier, c'est super cool. Voilà, donc très contente. Et maintenant, on va passer à l'ouverture, à la découverte des livres. Donc, je sais pas trop en fait. Je partirais bien sur celui-là, il est un peu moins rigide que l'autre. Je sais pas, je ne sais pas. Allez, on va partir sur celui-là. Il est un petit peu moins gros. Clairement, au format et au toucher, ça me fait un peu penser à les Faucons de Ravera, je dirais. Je sais pas pourquoi. Si ça se trouve, c'est les Faucons de Ravera et pas de chance, j'ai déjà les deux premiers. Oh, c'est pas du tout ça. Je ne connais pas du tout. J'adore ça avec Once Upon a Book quand je ne connais pas du tout. Il est super beau. Regardez-le comme il est beau. Donc c'est River Keep de Martin Stewart aux éditions Milan. Il est vraiment super beau. Et donc je vais vous lire la 4e de couverture puisque je ne le connais pas, donc je ne sais pas de quoi il parle. Donc, le fleuve d'Anek charrie cadavres et créatures maléfiques. Will, c'est comme Will mais avec un U. Will va avoir 16 ans. Bientôt, il reprendra la charge de son père, le River Keep, et devra veiller sur les eaux du fleuve. Mais un jour, tout bascule. Son père est entraîné dans l'eau par une force inconnue. Quand il réapparaît, hagard et agressif, il ne reconnaît plus son fils et ne se nourrit que de têtes de poisson. Il semble possédé par un esprit mauvais. Will apprend qu'une essence, contenue dans un monstre marin millénaire, pourrait le guérir. Sur sa pauvre barque, il se lance dans une quête désespérée. Au fil de l'eau glacée et des rencontres bizarres, il découvre un monde nouveau, lui qui n'a jamais quitté la batellerie, une épopée terrifiante qui va bouleverser sa vie. Voilà, en vrai, ça me tente bien. Il est super beau. Et je n'en ai vraiment jamais entendu parler. Je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, j'ai trop envie. Il fait 380 pages. C'est écrit assez gros dedans. Le reflet. Franchement, voilà. Trop contente. Celui-là, vraiment, je suis super contente. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire d'autre à part que je suis trop contente. Voilà, rien que ça déjà, je pourrais m'arrêter là, ça me fait super plaisir. Bref. Et ensuite, donc, on est encore sur du brochet, je pense, hein, au vu de la taille, mais un peu plus... Oh, je vois à travers. Oh, si c'est ce que je pense que c'est cool. Non, je sais pas ce que je pensais, mais... c'est très beau et je ne connais pas. C'est fou! C'est fou! Alors attendez, parce que le reflet, vous voyez pas trop bien. Il est trop beau. Le reflet, c'est terrible. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne l'ai jamais vu, mais il est vraiment trop beau. Donc c'est Ayesha. Ayesha peut-être, il y a le A. Oui, c'est Ayesha. Donc de Ange, et d'après ce que je lis sur la 4e de couverture,
Ange, ça veut dire Anne et Gérard Guéraud. Alors, je vais quand même vous lire ce qui est marqué derrière. Donc, c'est marqué Ange, alias Anne et Gérard Guéraud, sont des scénaristes à succès. Ayesha et leur chef-d'œuvre, une tragédie grandiose sur le fanatisme religieux et l'intolérance à travers une poignante histoire d'amour qui a bouleversé des milliers de lecteurs dans plusieurs pays. Déjà, voilà, ça me donne bien envie. Après, tout ce qui est religion, choses religieuses, c'est pas du tout mon truc. J'ai vraiment un problème avec ça. Bref, mais là, on est plutôt sur le côté fanatisme religieux, donc ça peut être un thème plutôt pas trop mal. Donc là, en fait, c'est marqué en dessous l'intégrale. Donc, je pense qu'il y a plusieurs tomes. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est aux éditions Bragelonne. Il est trop beau. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture, même si dans la petite info en dessous, on voit à peu près de quoi ça va parler. Donc, dans les royaumes orientaux de Tanjore, le peuple turquoise est en esclavage depuis des millénaires, mais il chérit une légende qui lui donnera un jour le courage de se révolter. La légende d'Ayesha, la déesse qui commandera aux étoiles et rendra la liberté à ses enfants condamnés. La jeune reine Marikani n'est pas insensible à leur sort, mais elle a d'autres soucis. De retour d'exil, elle espère rallier la cité d'Arabek et reprendre le trône dont on l'a écarté. Malgré tout son orgueil, elle aura bien besoin de l'aide d'Arek, un galérien cynique et brutal dont elle a sauvé la vie. Ils n'ont rien en commun. Leur rencontre va pourtant changer le destin de toute une civilisation, bien au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Ceci est l'histoire d'une femme indomptable, de ceux qui l'ont aimée et de ceux qui l'ont trahie. C'est l'histoire d'une révolution. Oui, clairement, oui, je valide totalement et mais qu'est-ce qu'il est beau. Et donc, l'intégrale, c'est que en toute logique, il y a plusieurs tomes. De ce que j'en vois, oui, il y a au moins 2 tomes, je dirais peut-être même 3. En tout cas, je suis super contente. Que ce soit pour celui-ci ou pour celui-là, c'est que des découvertes et ça me tente trop. Donc je suis super contente. Et le pire, c'est que j'avais complètement zappé cette box. Vraiment complètement. Mais je suis trop heureuse de l'avoir quand même commandée, même si au final c'était un petit peu en retard par rapport à mon anniversaire. Je ne regrette pas du tout. Trop contente. Donc voilà, au final, pour vous faire un petit topo niveau tarif, pour vous dire que ça vaut quand même vraiment le coup, la box anniversaire, elle coûte 20 €. Et donc là, si on regarde bien juste en termes de livres, celui-là c'est marqué dessus, il coûte 10 €. Celui-là, il est à 17,90 €, donc on est à 27,90 € au final pour le prix des livres, en sachant que donc la box coûte 20 €. Moi, il se trouve que je choisis l'option à faire livrer chez moi. Donc là, les frais de livraison ont un petit peu augmenté. Donc au final, je crois que j'en ai eu pour un peu plus de 29 €, je crois. Donc je suis un petit peu au-dessus de ce que j'aurais dépensé si je les avais achetés individuellement. Un chouïa au-dessus. Mais si vous choisissez l'option mondial relais, les frais de livraison ils s'élèvent je crois à 6,50 €, quelque chose comme ça. Donc vous y gagnez quand même, pareil, un chouïa, pas énorme. Mais voilà, je regrette pas du tout mon achat parce que pour ma première box, je crois, si vous avez vu ma vidéo ou pas, bref, je vous refais un peu le topo. Ma première box, j'avais eu énormément de soucis mondial relais. J'ai cru que jamais je ne la récupérerais. Et du coup, depuis ce jour-là, en fait, je préfère recevoir la box chez moi. Donc voilà, je paye les frais de livraison un petit peu plus cher. Mais ça vaut vraiment le coup. Et je sais pas, elles sont super fortes, elles tombent toujours juste et les 3/4 du temps en fait c'est des livres que je ne connais pas. Même dans ma dernière box, j'avais demandé un Sanderson, enfin si possible un Sanderson, j'en avais eu un que je ne connaissais pas, donc c'était L'âme de l'empereur. Et celui-là j'en avais jamais entendu parler, donc même quand on demande un peu quelque chose de spécifique, on peut quand même être super surpris ou surprise comme vous voulez. Bref, je surkiffe, je remercie encore l'équipe de Once Upon a Book qui fait des box trop
trop génialissime, donc voilà, trop contente. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, ceux-là, ce que vous en avez pensé, parce que j'avoue que ça me fait quand même très envie. C'est pas dans mes priorités absolues du coup. Avant de tourner, je me suis dit, toi qui as commencé un livre hier soir, peut-être que tu aurais pu attendre d'ouvrir la box avant de te lancer au cas où. Mais non, c'est pas dans mes priorités tout de suite. Mais ils seront lus sans problème, ça me fait très envie. Donc voilà, et je vais m'arrêter là parce que ça y est, j'ai tout déballé. On va peut-être pas faire du blabla inutile. En tout cas, super contente. Si vous ne connaissez pas les box Once Upon a Book, eh ben allez-y, c'est vraiment de la qualité. Elles font vraiment attention aux informations qu'on va mettre en fait sur notre profil pour nous choisir des livres qui vont nous faire plaisir, qui vont un peu nous surprendre. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà, donc je vous conseille les box Once Upon a Book. Moi en attendant, je vais me faire un plaisir de les ranger dans ma bibliothèque parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!